Bonjour à tous, bienvenue à ce numéro Passion Scrabble. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Astrès, qui est vice-président de la Fédération française de Scrabble, responsable de la communication fédérale, président du comité sud-est francilien, directeur des affaires sociales. Pascal a eu sa première licence de Scrabble au club de Brive en Corrèze en 1985 et a rejoint la Fédération française de Scrabble la même année. Certainement qu'il a commencé le scrap un peu plus tôt, hein. Il nous en parlera au cours de l'émission. Parce qu'en 1986, il découvre un peu le Tour de France de Raymond et participe à sa première finale du championnat de France en 1989 à Antibes. Troisième au championnat de France semi-rapide en 1995 et champion en paire en 99 avec Philippe Lanotte alors qu'il était deuxième série. Cette même année, Pascal accède à la première série, série qu'il ne quittera plus jusqu'à aujourd'hui où Pascal est série 1B. Huitième du Grand Prix de 2004, troisième à la Coupe de France classique en 2007, deuxième au championnat du monde classique à Dakar en 2008, troisième au championnat de France classique de la même année, premier au championnat régional sud-francilien en 2009, pleinement engagé au service du Scrabble francophone. Pascal ne ménage aucun effort pour son développement. C'est lui qu'on voit et c'est sa voix qu'on entend dans les différentes interviews de la chaîne YouTube de la Fédération. Pascal est partout. Pascal est aujourd'hui avec nous. Bonjour et bienvenue à toi, Pascal. Bonjour Boubacar, bonjour à tous. Effectivement, j'ai réservé une suite favorable à ta sollicitation. D'abord parce que Boubacar, je te connais maintenant bien et on fait partie, on est dans la même région, sur le même comité et ton projet m'a de suite enthousiasmé. Cette idée qui consiste à créer du contenu, effectivement, dans le cadre de ta passion Scrabble et de la passion que tu t'efforces de faire partager au plus grand nombre. Effectivement, je te rejoins complètement sur ces objectifs. Alors, merci pour cette présentation. Elle est plutôt élogieuse. Je vois que tu as fouillé dans mon palmarès. Bon, effectivement, moi, j'ai quelques faits d'armes, mais je ne suis pas un joueur appartenant à l'élite, aux super séries. Donc, je suis un modeste première série, mais en tous les cas très passionné depuis maintenant plus de 40 ans. Voilà, que je connais ce jeu et puis je suis effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, très investi au sein de la Fédération française de Scrabble en tant que membre du bureau directeur. C'est d'ailleurs un honneur pour moi de servir au mieux cette fédération. Très bien, très très bien. Comme tu l'as dit, Passion Scrabble, qui est en fait une nouvelle chaîne, hein, dont l'objectif sera essentiellement de partager des moments forts autour du Scrabble. Donc, il a l'ambition en fait de fidéliser davantage les passionnés et surtout de séduire en fait des occasionnels. L'idée est beaucoup plus dans une optique un peu de montrer comment les tournois, comment les compétitions, comment les différents éléments se passent en coulisses avec des interviews de joueurs, etc. J'ai beaucoup envie de montrer surtout aux joueurs sénégalais, hein, comment le Scrabble se vit et se fait un peu partout, et puis de partager avec le monde également comment nous, on joue au Scrabble sur le trottoir à 4 heures du matin, etc. C'est des choses qu'on partagera sur cette chaîne-là. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est Passion Scrabble, et on verra comment cette passion-là se vit à Ouagadougou, et comment elle se vit en Côte d'Ivoire, comment elle se vit au Sénégal, et comment elle se vit en France, etc., etc. Alors, on a l'occasion aujourd'hui de te recevoir. C'est l'occasion pour nous d'aller en profondeur un peu sur cet aspect-là de Scrabble. La première question que j'ai envie de te poser, bah, pour le coup, hein, ça va être sur la genèse du Scrabble à ton niveau, à toi. Tu semblais me dire en fait que tu as découvert le jeu grâce à ta grand-mère. Est-ce que tu as une anecdote sur tes débuts de Scrabble que tu pourrais partager avec nous? Alors une anecdote, pas particulièrement, mais c'est vrai que j'ai démarré le Scrabble au milieu des 80s. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que j'ai rejoint la fédération en 1985, et puis c'est une passion qui m'a de suite énormément plu, puisque je dois cette passion à ma grand-mère paternelle qui y a fait référence, effectivement, qui était amoureuse de la langue française, très exigeante, la langue française. Et puis ma grand-mère n'acceptait pas qu'on fasse de la moindre faute d'orthographe.
Voilà. Et donc, du coup, elle m'a transmis cette passion pour la langue française. Et c'est vrai que bah, le français est une langue qui permet de se comprendre. Et le Scrabble, tout Mhm. particulièrement, est un jeu qui permet de mieux l'apprendre. Et ça, c'est un des éléments forts, puisque effectivement, on a souhaité développer le Scrabble en direction des jeunes, notamment. Le Scrabble scolaire a des vertus pédagogiques particulièrement nombreuses. Nous avons la chance d'avoir une convention cadre avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'est vrai que ça nous a ouvert des portes depuis 2012. Hein. Cette convention cadre a été renouvelée à plusieurs reprises. Et à partir du moment où on a cette labellisation, cette Oui, convention cadre, ça nous oui. a ouvert de nombreuses portes pour promouvoir le Scrabble. On sait tous que le Scrabble, c'est effectivement utile à la Mhm. fois pour l'apprentissage des savoirs fondamentaux. On se Mhm. met en lien avec les enseignants pour adapter les parties de Scrabble, justement, qu'ils soient pleinement raccord avec les programmes proposés par la communauté éducative. Et c'est vrai Mhm. que la direction nationale, la DNSJS, hein, qui promeut le Scrabble à destination des jeunes, Mhm. est très active. On a des défis énormes à relever. C'est vrai que pour donner quelques chiffres, la Fédération française de Scrabble approche des 15 000 licenciés. Il faut Bien. savoir que 79% d'entre eux, Mhm. donc c'est l'immense majorité, sont Mhm. classés dans la catégorie VDR, ça veut dire vermeil, diamant, rubis. Donc ce sont D'accord. des personnes qui ne Mhm. sont plus en activité. Alors Mhm. ce segment-là est important, ça fait la Mhm. richesse de la fédération, mais il y a tout un pan de l'activité à Mhm. destination des jeunes que l'on s'efforce de promouvoir de différentes Très bien. façons. Je pourrais en parler Oui, si tu bien le sûr, souhaites. on reviendra certainement au cours de la trame sur ces éléments-là. Mais si on revient un peu sur TD, parce que la chose qui est importante, notamment dans beaucoup de pays, comme des pays africains, c'est comment s'est passée la transition. J'imagine que tu jouais en famille avec la grand-mère, etc. Comment s'est passée la transition du classique familial, etc., bah, au duplicate pour toi en 85 notamment? Comment ça se passe souvent, cette transition-là? Alors, c'est une très bonne question, Boubacar, parce que c'est vrai que c'est la transition entre justement la découverte du jeu et puis la découverte de la Fédération française de Scrabble. Hein. Nombreuses sont les personnes qui jouent dans un cadre familial et qui ne connaissent même pas la fédération, l'existence de la fédération. Donc, on a un effort de communication énorme. Et en ce qui me concerne, c'est avec une petite recherche sur Internet, un article dans un journal aussi qui m'a fait découvrir la fédération. Et puis, tu l'as indiqué dans ta présentation, il y avait personne qui se prénommait Raymond, qui était très connu dans le milieu de Scrabble, qui a beaucoup fait pour la promotion. C'est un Scrabbleur d'origine belge et nombreux sont les Scrabbleurs à avoir découvert le Scrabble Duplicate grâce à lui. C'était un passionné et effectivement, bon, je cite souvent Emmanuel Rivalan. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont rejoint la fédération grâce à Raymond. C'était un formidable ambassadeur et il savait faire partager sa passion pour le Scrabble duplicate, puisque c'était le Mhm. duplicate qu'il Mhm. cherchait à promouvoir. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, si tu devais justement expliquer, voire définir un peu cette distinction-là qui existe entre le classique et le duplicate à un novice, par exemple, qui aujourd'hui est en train de jouer dans son cocon familial avec ses amis, etc. Si tu devais un peu lui expliquer quelle est la différence entre le duplicate et le classique, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je souhaiterais préciser que la fédération, Mhm. ce n'est pas la fédération du Scrabble, la fédération française de Scrabble, ce n'est pas la fédération française du Scrabble duplicate. La fédération française de Scrabble est une fédération qui marche sur deux jambes, le Mhm. duplicate, effectivement, et
le classique, qui est l'autre formule de jeu. Chacune des deux a ses attraits, ses charmes. Très concrètement, c'est vrai que le duplicate a l'avantage majeur de supprimer le facteur chance du tirage, puisque tous les joueurs vont avoir les 7 mêmes lettres qui sont annoncés par un juge arbitre. Donc, ils ont leur propre jeu en phase 2 et ils vont jouer en permanence avec ce même tirage, cette même configuration de grille. Et le juge arbitre va annoncer ce qu'on appelle le top, la meilleure solution. Et du coup, tous les joueurs, même s'ils n'ont pas trouvé cette meilleure solution, vont mettre sur leur grille le top. Et donc, du coup, tout le monde a les mêmes chances de marquer des points. Ça, c'est un élément fort du Scrabble duplicate qu'on ne retrouve pas, bien évidemment, au Scrabble classique, puisqu'il y a d'autres enjeux derrière, d'autres particularités. Là, au Scrabble classique, dit Scrabble familial, c'est vrai qu'on joue en vis-à-vis, c'est un joueur face à l'autre, on utilise un plateau de jeu, chaque joueur a son propre tirage, et les joueurs jouent alternativement. Et là, il y a d'autres enjeux parce que effectivement, le facteur chance du tirage peut intervenir. Je dis souvent que dans la répartition des 3 critères fondamentaux qui sont la chance, avoir les bonnes lettres. Ça, c'est un premier critère. La stratégie, parce que c'est un élément fondamentale au Scrabble classique. Et enfin, la connaissance du vocabulaire, la maîtrise des mots jouables au Scrabble, eh bien, on fait le constat que le facteur chance du tirage, il n'est pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Et on le voit bien dans les résultats des compétitions, les résultats des tournois, que ces tournois soient régionaux, nationaux, internationaux, ce sont toujours les meilleurs joueurs qui sont sur les premières marches du podium. Donc la place du hasard, le facteur chance, il faut pas le surestimer. Voilà, la stratégie. La chance intervient que si 2 joueurs ont à peu près le même niveau égal, peut-être. C'est ça, c'est ça. Ouais, et puis, sur un tournoi qui va comporter 14, 16 rondes, même 8, effectivement, sur une partie, il faut pas le nier, hein, il s'agit pas de sous-estimer cet élément-là. On va peut-être avoir une partie où on aura des tirages extrêmement favorables qui vont permettre de faire pencher la balance du bon côté et assurer la victoire. Mais sur une compétition avec de nombreuses rondes, ce facteur chance est lissé et du coup, ce sont les meilleurs joueurs qui l'emportent à chaque fois. Pas forcément. Quand je me rappelle de ma victoire contre des champions, je pense qu'il y avait beaucoup de chance. Le facteur chance. Sur une partie, 2 parties, mais sur un tournoi, effectivement. Bon, après, certains joueurs peuvent avoir la scoumoune, comme on dit, et inversement, des tirages favorables, la chasse au joker, voilà. Et c'est vrai que ça peut faire pencher la balance du bon côté. Une technique également, la bonne technique également peut beaucoup jouer et ça favorise beaucoup les gains. Alors, dans ton speech tout à l'heure, tu as parlé en fait de tournois nationaux, internationaux. Comment ça se passe un peu les tournois? Comment ça se passe? Qui les décide? Comment sont organisés? Quelles sont les règles, etc. Alors effectivement, l'offre en classique est extrêmement variée puisque les premiers tournois peuvent se jouer en 5 rondes, mais il y a des formats avec un nombre de rondes supérieur, notamment à 8 rondes, qui est une formule qui est de plus en plus en vogue. Et puis après, il y a d'autres compétitions, effectivement, où que ce soit l'Open de France, parce que là, je fais un focus sur les épreuves jouées en France, le championnat de France, où là, on est sur des formats de 14 ou de 16 rondes qui sont répartis sur 2 jours. Et c'est passionnant à vivre. Il y a des joueurs passionnés qui se retrouvent le week-end dernier, par exemple. Eh bien, il y a eu une épreuve du Grand Chelem
à Vichy, Un petit. qui a rassemblé effectivement des joueurs passionnés. Voilà, c'est vrai que l'offre est extrêmement variée, sans compter l'offre existante en ligne, puisque c'est Mhm. aussi une des particularités maintenant, depuis la crise sanitaire. Oui, La Fédération française de Scrabble a développé le e-classique, le comme il y a e-classique. le e-duplicate, et donc Mhm. on peut jouer en ligne et participer à des tournois. L'offre de jeu s'est enrichie, étoffée grâce au développement de ces nouveaux outils, Classi-jeu et Dupli-jeu. Et donc, du coup, toujours la même question, mais sur la partie dupliquée. Les tournois, les compétitions, j'ai vu qu'il y a en France des tournois, des festivals, un championnat de France. Il y a dans d'autres pays comme la Belgique, la Suisse, Canada et les pays africains le même modèle. Ensuite, ils se retrouvent, si c'est en Afrique, pour une Coupe d'Afrique, pour une Coupe du Monde, etc. Comment ça se passe? Comment ça se décide? Quels sont les liens qui existent entre les fédérations? Comment tout ça est organisé? Alors, nous sommes la Fédération française de Scrabble, Mhm, enfin participe à l'organisation d'épreuves, y mhm, compris internationales, sous l'égide de la FISF. mhm. Cette année, pour donner un exemple concret, la Fédération française de Scrabble, qui fête d'ailleurs son 50e anniversaire, la Fédération française de Scrabble a D'où le 50 joli ans logo, là. D'où le joli logo, quand même. en 2024 Mhm, et nous avons organisé cet été les mhm, championnats du monde de Scrabble francophone en France. C'était mhm. à Montauban. Bon. C'est en plus un Français qui a gagné, donc chauvinisme oblige. Mais c'est vrai que ça a été chaque année, hein, puisque cette Mhm, épreuve est organisée tous les ans durant l'été habituellement, et mhm, c'est un rassemblement francophone, certes mhm, sous l'égide de la FISF, mais en mhm, étroit partenariat avec les fédérations qui accueillent sur leur territoire cette épreuve. L'épreuve élite se joue en mhm, sept mhm, manches de 2 minutes par coup. Donc c'est vrai que c'est un véritable marathon. mhm, Ça c'est pour la partie duplicate, mais il y a aussi dans le cadre de de ces championnats une mhm, épreuve classique qui elle a rassemblé cette année plus de 100 participants, 104 exactement, mhm, de différentes nationalités, de différents pays francophones, des Belges, des mhm, Suisses, des Québécois, de nombreux joueurs africains, même mhm, si pour des raisons liées à l'obtention de visas, ça mhm, peut réduire la participation, mais c'est vrai que c'est un rassemblement mhm. francophone passionnant à vivre chaque année. Et en 2025, les championnats du monde auront lieu outre-Atlantique, puisque ce Mhm. sera à Trois-Rivières au mois de juillet Oui. prochain. Voilà. C'est au Canada, c'est ça? Au Canada, absolument. Et comment ça Absolument. se passe justement en fait l'organisation des championnats du monde? La désignation, c'est quoi? C'est Alors, un il y a vote? des C'est- équipes nationales qui sont constituées dans chacune Oui, des deux formules, que ce oui. soit le Scrabble classique ou le Scrabble duplicate. Il y a des Mhm, joueurs qui sont sélectionnés. mhm, Et comment sont-ils sélectionnés? Eh bien, c'est tout simplement en fonction des résultats mhm, obtenus mhm, sur l'année N-1, on va dire sur la période de sélection. mhm, Et là, il y a une commission qui se réunit et qui mhm, sélectionne un certain nombre de joueurs. Il y a des joueurs, notamment en duplicate, qui sont classés dans la en catégorie super série. Donc ceux-là, oui. ils sont bien évidemment sont les meilleurs joueurs, hein. C'est une trentaine de personnes Oui, au ça, on niveau va y venir. international. Ça, on va y venir. J'ai des questions spécifiques sur les séries, mais si on reste là aujourd'hui sur l'organisation des tournois, notamment la Coupe du Monde. Donc, tu as dit en fait que le choix, il est indépendant et chaque pays décide qui va représenter sa nation en fonction de certains critères qui Et peuvent des varier d'un quotas, pays à et un des autre. quotas. Et donc, du coup, le choix, en fait, du pays qui accueille, c'est quoi? C'est un vote ou bien c'est un choix du bureau? Comment ça se Alors, passe? il y a une candidature qui doit être adressée par la fédération concernée et adressée à la FISF.
Et Mhm. alors ça se décide plusieurs années en avant. Hein, bon, D'accord. alors, il y a un rétro-planning qui est défini, et puis la fédération justement candidate auprès de la FISF, et la FISF valide ou ne valide pas ces Ouais. candidatures. Mais c'est vrai que ce sont les fédérations, principalement la Belgique, la Suisse, la fédération française, la fédération québécoise. Et puis, c'est Mhm. toujours aussi, on essaye de donner sa chance aux fédérations africaines, qui a fait référence tout à l'heure. Il y a eu quelques éditions du championnat du monde qui ont été organisées sur le continent africain. Tu as Oui, parlé je me rappelle de de 2008. Dakar. Je me rappelle de 2008 à Dakar. Tout à 2008 fait. à Dakar, qui est en plus pour Oui, moi un très bon oui, souvenir je me rappelle aussi. personnel, mais Oui, c'était aussi un excellent rassemblement de toute la francophonie, et c'est toujours des moments délicieux à vivre. Mais effectivement, ce sont les fédérations qui candidatent qui auprès défie. de la FISF, la Fédération internationale du Scrabble francophone. Alors, c'est l'occasion justement de revenir sur ce que tu disais là par rapport aux séries, aux joueurs. Euh, Comment est-ce que les joueurs sont classés? Comment est-ce que les séries sont définies? Comment ça fonctionne? Quelle est la catégorisation qui est effectuée? Alors, effectivement, Boubacar, pour être très précis sur ce sujet-là, il faut Mm, savoir que le classement national et international du Scrabble se mhm, fait selon une structure que je qualifie de pyramidale. ok. C'est-à-dire, au sommet de la pyramide, on Mhm, trouve les tout meilleurs joueurs, c'est-à-dire c'est 1% des licenciés. mhm, Les joueurs euh, qui appartiennent à la super série, là les 30 meilleurs au niveau international sont classés dans cette catégorie mhm, super série. Après il y a les joueurs en série 1A, 1B, mhm, 2A, mhm. 2B, et au fur et à mesure qu'on descend dans les étages de la pyramide, le nombre de joueurs croît. C'est ainsi que j'ai dit que c'était 1% pour la première série, ben c'est 2% des joueurs qui sont Ah, en deuxième série, etc. Il y a des formules après mhm, qui sont, pour certaines d'entre elles d'ailleurs, assez alambiquées, mais qui permettent en fin de saison, une mhm, saison de Scrap démarre le 1er septembre, se termine le 31 août, et bien mhm, tous les ans, début septembre, il y a le nouveau classement qui est publié. Là, il vient de l'être depuis quelques semaines, et c'est ce mhm. même classement qui est conservé par le joueur durant toute la saison qui démarre Ok, en septembre. Voilà. d'accord. Ok, pendant toute la saison, s'il est première série, il va jouer comme première série. Et à la fin de la saison, on fait un bilan pour voir est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend. Finalement, c'est un peu comme le football en réalité, où les clubs montent, ils descendent en fonction des performances qu'ils font. C'est très, 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 très bien et c'est très, très clair. Et donc, du coup, là, tu as expliqué en fait, et ça, c'est valable en fait pour toutes les fédérations. C'est les mêmes règles qui s'appliquent à tout le monde. Mm. C'est un On- classement international, effectivement. Alors, ce classement international, petite précision quand même, concerne les joueurs des séries 1, 2 et 3. Donc ça, c'est un D'accord. classement international. Et Mhm, après, les séries qui se trouvent juste en dessous, donc les mhm, séries 4, 5, 6 et 7, avec un mhm, système de paliers mhm, qui permet là aussi, parce que ça rassemble plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de joueurs, eh mhm, bien là, il y a des paliers. Donc, on mhm. peut être 4A, 4B, 4C, 4D. Et ça Ok. aussi, c'est en fonction des résultats obtenus durant la saison N-1 que l'on est classé dans une de ces séries. Et là, pour ces séries-là, Mhm, effectivement, c'est une gestion nationale. Ce n'est mhm. plus une gestion Tout à internationale. fait. Voilà. Ok. Et donc, du coup, quand on prend cette distinction-là et quand on sait, comme tu l'as dit, que les championnats du monde, c'est les pays qui sont représentés, aujourd'hui, si par exemple on est sixième série, cinquième série et qu'on arrive au championnat du monde, en fait, on ne joue plus pour un pays. On joue pas du tout, du coup. Du coup, on n'est pas classé, en fait, non? Alors, effectivement, Boubacar, c'est important de préciser à ce stade-là de notre échange que dans le cadre des championnats du monde, puisqu'on fait un focus sur cette épreuve majeure, il y Mhm, a les joueurs qui sont sélectionnés en équipe nationale, mais en parallèle de mhm, ces épreuves élites, que ce soit en classique ou en duplicate, il y a mhm, des
compétition dite open. C'est pour ça que on peut, même en n'étant pas sélectionné en équipe nationale, participer à cette grande fête francophone. Et à D'accord. Montauban, on avait plusieurs centaines de joueurs présents qui n'étaient pas sélectionnés en équipe nationale, mais qui ont participé à la fête justement en jouant ces compétitions open. Voilà. Et ils ont leur classement à côté, qui n'est pas un classement très bien. Ça, c'est très, très C'est bien. ça. Et Ça, ils ont c'est la très possibilité encourageant. de jouer d'ailleurs les mêmes parties que les champions et se mesurer à eux, voir quel est leur score en fin de Oui, tournoi oui. et se situer par rapport à l'élite. Voilà, c'est aussi un exercice qu'on a voulu promouvoir, hein, que quand l'organisation le permet, que la capacité d'accueil également l'autorise, eh bien les joueurs un peu plus modestes, hein, il n'y a pas de raison Mhm, de les écarter, ils participent mhm, aussi à cette mhm, grande fête, ils peuvent mhm. se mesurer aux champions, voir quel est leur score Niveau. par Très rapport bien. à ceux obtenus par les champions. Voilà. Alors, Pascal, explique-nous quand même. Aujourd'hui, tu as été un grand champion, tu as eu des distinctions, tu es monté assez haut, même si la fédération t'a peut-être un peu happé, mais au début de ta carrière, tu es monté très très haut. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour devenir un grand champion? Est-ce qu'on doit boire les mots? Est-ce qu'on va prendre le disconnaire, le mettre dans de l'eau? Comment faire? Comment ça se passe? Alors, Boubacar, effectivement, tu pointes du doigt un élément important parce que on ne devient pas un champion au Scrabble sans à mon avis, trois qualités essentielles. La première, c'est le travail. La deuxième, c'est le travail. Et la troisième, c'est le travail. C'est vrai qu'il y a un apprentissage Oui. énorme Mhm. énorme à effectuer sur le vocabulaire, mais je veux un peu tordre le cou à cette idée qui consiste à dire ben, les champions, ils apprennent le vocabulaire, ils apprennent le dictionnaire. Effectivement, il y a une phase d'apprentissage qui est énorme, un travail gigantesque, mais on peut être un très bon Scrabbler en ayant un vocabulaire normal, on va dire, sans. Alors c'est vrai que le fait d'apprendre, par exemple, les anagrammes, un mot de 7 lettres ou de 8 lettres, eh bien, on va savoir que, je prends un exemple parisien, ben, avec les lettres de Oui. parisien, on peut former le mot aspirine. Et ça, Oui. c'est très précieux de Oui. le savoir. Donc, on en fait un petit jeu, hein. C'est aussi une passion d'apprendre le maximum d'anagrammes, de binômes, de trinômes, voire de quadrinômes. Et ça rend extrêmement service au Scrabble. Et puis moi, je voudrais aussi tordre le cou à un autre préjugé que je Mhm. rencontre souvent, parce que on me dit, mais pour être bon Mhm. Scrabbler, il faut être un littéraire. Eh bien non, ça c'est Non. contre-intuitif. Oui. Alors les personnes qui aiment bien la langue française, effectivement c'est précieux, mais il y a une démarche scientifique dans l'approche de la grille, dans l'observation des possibilités offertes par la grille avec un tirage donné. Ça, c'est une démarche scientifique et les meilleurs Scrabblers, justement, ce sont ceux qui ont un esprit scientifique. Le but, c'est de marquer de trouver, pardon, le mot le plus cher, Qui pas le rapporte. mot le plus esthétique ou le Mhm. mot le plus long. Mhm. Voilà, ça c'est important aussi. Et cette démarche-là est une démarche scientifique. Mhm. Analyser la grille et voir les possibilités offertes à partir de la grille et en tenant compte du tirage. Voilà, donc ça c'est Mais toi, des éléments. à tes débuts, toi, est-ce que tu avais une technique? Bon, là, moi, j'ai rendez-vous avec beaucoup de champions qui seront là sur la chaîne Passion Scrabble, qui vont nous expliquer c'est quoi leur technique. Mais toi, à tes débuts, est-ce que tu avais une technique particulière? Je sais qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes outils qu'on a aujourd'hui. Est-ce Exactement. que moi, je me rappelle, hein, moi, mes premières années au Scrabble, c'était quand j'ai partagé la chambre d'étudiant avec Marc Tarsila, parce qu'on était dans, c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai découvert un peu de dupliqué. Mais lui, il avait un cahier, vraiment un cahier de 200 pages, il écrivait, etc. Et il apprenait, voilà, les choses comme ça. Je pense que les méthodes varient en fonction des champions, du coup. Alors, effectivement, il n'y a pas une méthode type, il y a plusieurs types de méthodes. Et Mhm. c'est vrai que moi, j'ai été adepte du cahier également, hein. Quand j'ai démarré le Scrabble, j'étais étudiant. Eh bien, je faisais des listes de mots. Alors, il y a certains
personnes pour qui ça peut être rebutant de faire des listophages, Ouais. on Bah, n'est pas moi, compris. par Mais exemple, voilà, moi c'est j'y vrai que arrive. j'ai été adepte de ceci. Et Mhm, puis il y avait en complément mhm, aussi, euh, je rejouais énormément de parties. Et ça, le mhm. fait de jouer des parties, alors à l'époque c'était des parties qui étaient publiées dans Scrabblorama, la Oui. revue de la Fédération française de Scrabble. Moi j'ai été biberonné Ah, à cette revue et il y avait de très nombreuses parties qui étaient mhm, publiées et que je rejouais consciencieusement. Je prenais mhm, des notes, je travaillais sur les tirages, mhm, les autres appuis. mhm. Voilà, c'était assez laborieux, mais passionnant. Et Oui. ça a donné des résultats, hein, parce que après, quand justement on en fait une approche ludique, il ne faut pas que ce soit un travail rébarbatif. Il faut qu'il y ait une dimension ludique. Et moi, en tant qu'étudiant, j'avais cette dimension ludique, cette passion Mhm, pour le jeu, cet mhm. amour pour la langue française, et tout est parti de là. Mais c'est vrai que après, il y a eu une évolution importante puisqu'il y a des ouvrages qui ont été publiés, alors Mhm. que ce soit celui de Michel Piala, hein, qui était le 7+1, qui permettait sur un tirage donné d'avoir tous les appuis pour Scrabble. Eh bien, ça aussi, ça a été pour moi une publication extrêmement précieuse Mhm. pour élever son niveau de jeu. Et puis ensuite, il y a eu l'informatique qui est arrivée, et Oui. là, des outils d'entraînement L'application, qui oui. n'ont eu de cesse d'évoluer. L'offre logicielle est extrêmement diverse, et là, c'est une aide précieuse pour s'entraîner. Et on le voit d'ailleurs, il y a des jeunes loups qui débarquent dans dans notre microcosme Oui. et avec une vivacité d'esprit, une aisance dans la combinatoire qui effectivement force le respect et qui permettent de damer le pion Oui. maintenant à des joueurs qui sont certes plus expérimentés, mais qui ont plus forcément cette vivacité. Mais on le voit quand même, hein, les quinquagénaires ne s'en laissent pas compter, puisque on a justement à Montauban, hein, Jean-François Lachaud qui est Bah oui. quinquagénaire, Thierry Mhm, Chanchol qui a été champion du monde de Scrabble francophone à mhm, Louvain-la-Neuve 2 ans mhm. auparavant. Et bien voilà, lui aussi est dans cette tranche d'âge des quinquagénaires. Mais les jeunes loups ont les dents longues et effectivement ils sont aux portes des meilleures places. Et pour certains Mais d'entre eux, juste, ils brillent au, aux meilleures places du classement international. Justement, en fait, c'est un point important que tu soulignes ici. Et d'ailleurs, c'est cette question-là que j'ai envie de te poser. Je sais, par exemple, comme tu l'as dit, hein, on est dans le même comité, donc il y a plein de tournois sur lesquels on est tous les deux ensemble. On voit ton niveau. Je doute que tu aies encore le temps de bûcher comme tu le faisais quand tu étais jeune. Est-ce que ça veut dire que tu joues plus par expérience sur tes certitudes dans le temps? Plutôt que voilà que ce que tu faisais avant, bûcher toute une nuit, toute une semaine, etc. Là, est-ce que finalement le fait d'avoir 50 ans d'expérience, c'est pas un capital qui aujourd'hui te permet de te maintenir dans ta série parce que Alors, un B quand même, c'est magnifique, hein? c'est un capital, effectivement, mais en même temps, je vois bien que il s'érode au fur et à mesure des années, et puis je n'ai plus les réflexes Mm, d'antan, mm, mais bon, j'ai l'avantage d'avoir une très bonne mémoire, et mhm, puis il faut revoir aussi 100 fois sur le métier, il faut mhm, remettre son ouvrage. Eh mhm, bien, même si je suis extrêmement occupé par mes responsabilités fédérales. C'est vrai que mhm. j'ai toujours cette passion du jeu, à la fois en classique et en duplicate. Donc je continue à m'entraîner quand les loisirs le permettent, le temps me le permet, mais j'ai toujours cette passion, elle est intacte depuis toutes ces décennies, depuis que j'ai démarré le Scrabble, et donc je continue effectivement à m'entraîner. Le Scrabble occupe beaucoup de temps Mm. dans ma vie. À la fois, j'ai fait la connaissance d'ailleurs de ma femme. Allez, je vais faire porter une touche personnelle. J'ai Oui, fait la connaissance de ma femme grâce au Scrabble. On ah, s'engueule à cause du Scrabble. On se réconcilie grâce au Scrabble. grâce au sable, Voilà, et c'est vrai que, il y a un petit Julien aussi, qui est oui, né de notre union et qui lui aussi est aussi Scrabbleur.
Voilà, donc et qui lui aussi, effectivement, est très prometteur. Je lui dis souvent, en fait, que j'espère qu'il va garder cette flamme-là et je vois en lui, en fait, un champion à devenir parce que finalement, c'est comme ça que se construisent les champions. Le fait d'être tout le temps accompagné de vous dans des tournois et tout, il a tout ce ça. qu'il faut, finalement, Et pour puis il faut devenir. démarrer. Alors, il a d'autres passions que le Scrabble, mais le Scrabble en Oui, est une effectivement. Et puis voilà, de baigner dans une ambiance Scrabble, c'est vrai que c'est aussi c'est bien. utile pour progresser, surtout quand on démarre le plus Très tôt jeune. possible. Voilà, Mm. le Scrabble scolaire dont on parlait tout à l'heure. Super. Alors, une dernière question avant de Oui, passer à avec à plaisir. la dernière partie perspective. Est-ce que, et d'ailleurs, ces questions-là sont liées d'ailleurs, aujourd'hui, dans les championnats du monde notamment, on sait aujourd'hui quand on parle d'événements, donc de sport, parce que le Scrabble est un sport cérébral, quand on parle de championnats du monde, généralement, on pense souvent à des gains, etc. Est-ce qu'au Scrabble, dans les championnats du monde ou dans des tournois, est-ce qu'on gagne beaucoup de choses? Alors, les seuls gagnants Scrabble, mais c'est leur métier, c'est leur Mhm, passion très souvent, mais c'est aussi leur métier. On a mhm, effectivement des salariés à la Fédération française de Scrabble, donc ok, eux, ils sont rémunérés par la fédération, mais les mhm, joueurs, pour répondre précisément à ta question, les joueurs, on ne devient pas riche grâce au Scrabble. Le Scrabble, il coûte plus qu'il ne rapporte. Les meilleurs joueurs, eh bien, effectivement, le prize money, pour prendre un mhm, anglicisme, mhm, ce n'est pas, à la différence peut-être d'autres sports, hein, et même mhm, certainement d'autres sports. Je mhm, pense au poker, je mhm. pense au bridge, je Aux pense échecs, à oui. d'autres jeux, d'autres sports où effectivement la place de l'argent est beaucoup plus importante. Au Mhm, Scrabble, c'est la passion. On ne gagne pas sa vie grâce à ce jeu. mhm, Un joueur qui est champion de France, il va mhm. avoir quelques centaines d'euros qu'il va remporter, voilà, 400, 500 euros. Qui Mais représente un peu ce qu'il a dépensé pour venir, etc., voilà, généralement. ça va couvrir ses frais, Mhm, peut-être un peu plus, mais mhm. clairement, on ne vit pas euh, grâce au Scrabble. C'est pas le Scrabble qui est une activité lucrative. Je ne sais pas si ça évoluera dans ce sens-là ou pas dans les prochaines années. Mhm, Voilà, l'Open de France là qui va avoir lieu au mois de novembre, eh ben, le mhm. vainqueur va décrocher une prime de 250 euros. Voilà. Donc là, on est sur du Scrabble classique, on n'est plus sur le Oui, Scrabble duplicate. Eh bien, le oui. premier va décrocher 250 euros. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est Alors, insignifiant. c'est une bonne transition pour parler de la dernière partie, donc les perspectives, typiquement pour le coup. Qu'est-ce qu'on a en face de nous en termes d'événements à venir? Je sais qu'il y a Aix-les-Bains. Moi, le plus proche que je connais, c'est Aix-les-Bains. Est-ce qu'il y a de tête d'autres grandes dates qui vont arriver incessamment sous peu? Donc là, à partir du mois prochain, donc le mois d'octobre, il y aura le championnat de France qui va être organisé en différentes phases. Donc au mois d'octobre, ce sera la qualif des séries 1, 2, 3, donc mi-octobre. Donc ça, ce sont les joueurs qui sont dans ces séries-là qui peuvent participer. Mais c'est aussi une Mhm. épreuve que l'on a voulu open. Donc même si les joueurs n'appartiennent pas à ces séries, les meilleures séries, ils peuvent participer et pourquoi pas marquer des points s'ils sont en état de grâce ce jour-là. Donc ce sont 3 parties en 2 minutes. Après, tu y as fait référence, il y a les festivals fédéraux et le prochain, effectivement, fin octobre, aura Oui, lieu à Aix-les-Bains, qui est une terre, une capitale du Scrabble en oui, France. Il y a oui, même eu plusieurs éditions du championnat du monde organisées là-bas. Eh bien, oui. tous les ans, on a un festival fédéral à la Mhm. Toussaint qui rassemble plusieurs centaines de joueurs Mhm. français, mais aussi francophones, hein, puisqu'il y a Mhm. des joueurs internationaux, avec des épreuves en classique, avec des épreuves en duplicate. Le tout. Ça fait l'objet d'une retransmission. Hein, les personnes qui sont pas présentes peuvent Oui. suivre ça Mhm. en direct Mhm. en allant sur le site de la Fédération française de Scrabble. Ok, bah très bien. Alors, dernière question, toujours en termes de perspective, est-ce qu'aujourd'hui, bah, ça rejoint la question tout à l'heure sur les prices, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le Scrabble au JO,
est-ce que c'est une chose en fait qu'on peut espérer? Est-ce que c'est en discussion? Est-ce que c'est en idée? Est-ce que c'est en projet? Est-ce que ça peut arriver ça? Alors, on l'espère tous, effectivement, avant de devenir discipline olympique, c'est vrai Mhm. qu'il y a un certain nombre d'étapes à franchir par Oui. le biais de reconnaissance ministérielle, par le Mhm. biais de reconnaissance via le CIO, Mhm. et puis la première étape, ça serait effectivement que des jeux cérébraux Mhm. puissent être en démonstration lors de chacune des éditions des Jeux Olympiques. On a des épreuves en Mhm. démonstration. Donc c'est Mhm. l'étape incontournable, hein. Mais je pense qu'il y a de l'eau encore à couler sous les ponts avant Mhm. que le Scrabble devienne discipline olympique. Il y a la Fédération française des échecs, hein. On échange, on rencontre souvent nos homologues de fédération des jeux de l'esprit, que ce soit le bridge ou les échecs. C'est vrai que Mhm. les échecs, qui ont d'abord beaucoup plus de licenciés que nous, hein, nous sommes 15 000, eux sont plus de 70 000, eh bien, ont un temps d'avance sur nous par rapport à ça, à la fois sur les reconnaissances ministérielles, mais aussi sur des projets qu'ils portent. Nous sommes ambitieux, nous, de notre côté, Fédération française de Scrabble, ambitieux, déterminés à promouvoir l'activité. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le nouveau portail, la nouvelle vitrine, le SGP, le site grand public. On pourra la mettre en inscription en dessous, peut-être avec un message adapté. Mais c'est vrai que c'est une belle vitrine pour faire connaître le Scrabble, le site grand public. Voilà, qui existe depuis quelques mois également. On a un certain nombre de brochures. On a édité aussi une Z-carte. Alors, je l'ai sous les yeux pour les 50 ans de la Fédération française de Scrabble. C'est vrai que c'est un bon support promotionnel avec des listes de mots, une présentation succincte de la fédération, la liste de nos partenaires. Voilà, c'est des supports qui permettent de faire connaître la Fédération française de Scrabble et le Scrabble en général. Très bien. C'est très clair. En tout cas, merci. On est arrivé à la fin de cet échange-là qui a été très, très riche. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'informations que tu as partagées avec nous. Donc, merci pour ça. Merci pour la chaîne. Merci pour les abonnés, en fait, qui vont certainement, en fait, déguster toutes les paroles que tu as transmises. C'est bien. Est-ce que tu as un dernier mot, Pascal? Oui, ben, d'abord, je voudrais te remercier et te féliciter, Boubacar, pour cette initiative qui consiste à créer du contenu sur le Scrabble. On en a quelques-uns, il y a quelques initiatives qui ont été prises, mais celle-là a le mérite de l'originalité et bravo à toi pour cette initiative. Et puis, peut-être pour terminer, le Scrabble, c'est la classe, c'est un slogan qu'on utilise dans le milieu scolaire. Mm, Voilà, c'est un jeu passionnant mm, qui permet d'enrichir son vocabulaire avec une approche ludique. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les clubs, rejoindre la fédération. 50 ans, c'est pas rien. C'est un mm, bel anniversaire. On est mm, en train, durant toute cette année 2024, de le fêter dignement. Donc, mm. n'hésitez pas à pousser la porte d'un club, à rejoindre la fédération et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Un grand merci à toi et à très bientôt alors. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Au revoir, Merci Boubacar. et à très bientôt. Au revoir. Merci, Bye chers abonnés. bye. On se retrouve bientôt pour d'autres nouveautés. Allez, au revoir. Bye bye. Au plaisir. Ciao.